Mon vélo fonctionne, roule et recharge. C'est pas un délire ça franchement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler vélo électrique, on va parler autonomie et je vais répondre à plusieurs questions et on va tenter une expérience ensemble dans cette vidéo. Les questions c'est quoi? C'est est-ce qu'on peut augmenter facilement et rapidement l'autonomie de son vélo électrique? Et la deuxième question technique pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur internet, de vidéo ou d'expérience, c'est est-ce qu'on peut recharger son vélo électrique en roulant? Donc on va tester ça aujourd'hui. Pour ça on va utiliser mon vélo électrique, celui-ci qui est équipé d'une batterie de 10 ampères, soit à peu près 360 Wh, c'est même pas à peu près, c'est précis. Et on va utiliser aussi mon EcoFlow, la Delta Mini, pour tenter l'expérience, pour voir si ça fonctionne, si on peut charger le vélo lorsque le moteur s'active ou est-ce qu'il y a une sécurité, et surtout ensuite voir comment on peut faire pour augmenter l'autonomie lorsqu'on roule, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre, surtout quand on fait des trips à vélo. Nous on l'a connu notamment l'année dernière. Si on pouvait, là, pour vous donner une idée, c'est à peu près 50 km d'autonomie, 40 km à pleine charge, c'est-à-dire qu'avec une chariote et de la charge, mais 50 km pour une personne seule et un bagage, nous ça passe sans souci sur des routes, on va dire, avec de légères montées, descentes et aussi du plat. Tout dépend de la nature du terrain. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais l'idée c'est sur des trips à vélo, c'est vrai que imaginez, au lieu de faire 40 km dans la journée, si on pouvait faire facilement 100, 150, 200 km sans avoir à s'arrêter pour recharger, ce serait vraiment génial parce que ça permettrait d'augmenter, on va dire, les étapes, les trajets en fonction des choix de chacun. Donc écoutez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le vélo, on va brancher le chargeur sur l'EcoFlow et on va brancher le chargeur sur le vélo électrique et on va essayer de tourner la pédale pour voir si le moteur s'active ou s'il y a une sécurité qui nous empêche de le faire. Allez, c'est parti. Bon, alors ce que je vais commencer par faire, c'est allumer mon EcoFlow. Je vais brancher le chargeur du vélo. Je branche ma prise directement sur le vélo. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'active mon alimentation. Donc déjà j'ai mon voyant qui s'allume. Donc la première étape, ça c'est pas nouveau. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer qu'on peut recharger à l'arrêt via l'EcoFlow le vélo électrique. Maintenant, est-ce qu'on peut charger quand le moteur s'actionne ou est-ce que ça va couper la recharge? On va regarder ça ensemble tout de suite. On va allumer le vélo. Il est déjà sur on. J'allume l'interrupteur et je vais vous faire un petit point. Tiens, on va voir déjà. Ok. Venez avec moi. Donc là, on voit déjà que sur l'EcoFlow, on a 95 watts de charge en cours. Le voyant ici de charge est bien rouge. On est branché. Et ici, on est déjà plein, mais on recharge. Ça refait le niveau. Bon, vous savez que c'est pas un pourcentage, c'est à peu près. Donc la batterie n'était pas complètement chargée, même si elle me l'indique chargée. L'EcoFlow détecte qu'il y a un besoin de charge. Donc on est à 95%. Donc maintenant, on va essayer de faire tourner le moteur et voir ce qui se passe. Je vais essayer de le faire tourner là sur place. Alors, comment on va faire? Parce que j'aimerais que vous puissiez voir ça en même temps. On va tendre sur la béquille. Attendez que je vous prenne avec moi. Je vais tirer le vélo sur la béquille. Je vais essayer d'actionner le moteur. Donc bonne nouvelle, déjà j'ai mon moteur qui se met en route. Donc il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de trucs techniques qui font qu'on ne peut pas démarrer le moteur lorsqu'il est en recharge. Je te donne une image de fou, mais imaginons tu prends une rallonge de 30 km, tu peux charger en roulant. Donc ça c'est déjà une première réponse intéressante d'un point de vue technique. Voilà, mon moteur fonctionne et là-bas je suis, regarde avec moi, merde, attends, on va éviter de faire des conneries, mais c'est que je veux que tu vois en même temps. Là-bas on est, allez j'arrête le vélo, on continue en fait, la charge continue à 80. Alors attends que je te récupère l'image, voilà, bon. Petite mise au point sur la caméra pour que tu puisses voir. En fait, lorsque je fais tourner le moteur, on est quand même à 95 watts. Tu vois? Donc il fait juste la mise à niveau. L'avantage, c'est qu'on booste l'autonomie. Donc ça, c'est une première réponse intéressante. Bon, point situation du truc.
Ça c'est une bonne nouvelle, je peux brancher un câble sur mon vélo et rouler. Donc maintenant la solution qu'on va tester, parce que c'est l'idéal, là on voit qu'on peut recharger, mais l'idéal ça serait de pouvoir embarquer l'EcoFlow pour le trajet, pour recharger en roulant et ainsi booster l'autonomie. Là j'ai fait le calcul, avec donc cette batterie là d'origine vélo bécane, on est sur du 50 km. L'EcoFlow Delta Mini ici, c'est 880 Wh. Donc 880 Wh plus les 360 Wh, eh bien ça fait, bonne question, j'ai calculé en kilomètres, mais je t'ai pas calculé les wattheures, bouge pas, ça fait 1240 Wh. Moi j'ai calculé en kilomètres, c'est-à-dire que si je peux embarquer, et j'ai ma petite idée, on va tester ça ensemble, mon EcoFlow sur mon vélo électrique, donc mes 50 km plus ici, j'ai fait le calcul, ça ferait 120 km sur mon EcoFlow. Donc j'ai un total possible de 170 km. T'imagines, c'est quand même énorme. 170 km, pense par rapport à chez toi, une ville ou une distance que tu as l'habitude de faire. C'est juste énorme, super intéressant pour les trips à vélo, super intéressant si tu es en camping-car et que tu veux aller plus loin aussi. Bon, maintenant, le truc c'est comment on peut embarquer ça. Il faut qu'on teste, il faut que je vois comment je peux la fixer. L'avantage du vélo bécane, c'est que j'ai un porte-bagages. Et l'idée maintenant, c'est d'embarquer l'EcoFlow sur le vélo bécane pour être autonome, on va dire, en mode recharge et en mode route. En fait, aujourd'hui, la seule question qui se pose sur le net, de ce que j'en ai trouvé, c'est des vélos qui auraient la capacité de se recharger de manière autonome, un peu comme les systèmes hybrides. Aujourd'hui, j'ai pas vu de truc au point par rapport à ça. Donc je me suis dit, il faut que j'essaie de me tailler une solution. J'ai le vélo électrique, j'ai l'EcoFlow que j'utilise depuis longtemps sur plein de trucs, dans le caravane, dans le camping-car, au chalet, etc. J'ai dit, il faut que j'essaie d'associer les deux pour répondre à cette problématique. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer tout ça sur le vélo. Mais je te fais une parenthèse juste avant, sache que je partage régulièrement un code promo EcoFlow, donc c'est 5% de remise sur l'ensemble des produits EcoFlow. Je te mets le lien dans la description ainsi que le code promo. Et en plus de ça, là à partir du 16 septembre et pendant quelques semaines, je te mets les dates précises aussi dans la description, il y a des remises qui sont appliquées sur le site EcoFlow, notamment 10% sur la Delta, 10% sur la Delta Mini et de mémoire 15% sur la River ou River Mini. De toute façon, je te remets le détail dans la description, mais voilà, ça peut faire une belle réduction sur un prix quand même de départ qui est assez important, donc ça fait plus vite plus d'une centaine d'euros d'économie. Bon, je te mets tout ça et maintenant on teste, voir comment je peux installer ça et puis après on va aller tester sur route, bien évidemment. Bon, c'est plutôt bien parti. Là, je peux te dire que déjà, elle ne bouge pas. Maintenant, on a un petit souci quand même. On a du fil. On a du fil, on a du fil. Alors, comment on va faire ça? On va essayer de plier le fil bien. Regarde, regarde, regarde. On va pas se prendre la tête. Putain, t'imagines? Quasiment 200 bornes d'autonomie. 200 km d'autonomie avec un vélo électrique. Ça commence à faire. Hein. Un petit collier ici. Donc là, ça charge toujours. Toujours à 94 watts. On va faire ça comme ça. Je vais prendre une autre sangle. Franchement, je suis super content parce que j'ai fouillé sur le net. Franchement, j'ai fouillé pour voir est-ce qu'il y en a qui ont testé de brancher leur batterie en roulant avec une batterie externe comme ça, une batterie nomade. Ben, j'ai pas trouvé, donc peut-être que j'ai pas cherché pendant des jours, hein. Mais je trouve que c'est intéressant. Par exemple, imaginons tu as une EcoFlow, une batterie nomade et ta batterie de vélo est cuite, ben, tu peux la maintenir en roulant comme ça, avec une batterie externe. Bon, attends, comment je vais fixer ça moi? Ah bah attends, j'ai les poignées de l'EcoFlow, on va utiliser ça. Je vais juste fixer le chargeur en fait, pour pas qu'il s'en aille quand je roule. Bon, déjà l'EcoFlow est super stable. L'avantage du vélo bécane là, c'est qu'il a un porte-bagages. Tous les vélos n'ont pas de porte-bagages. Puis après, c'est mieux d'avoir un porte-bagages. Hop. Parce que là, c'est impeccable. Tu vois, je la pose dessus, je mets une sangle. Une sangle pour tenir l'EcoFlow et terminé.
Bon, ma fixation de chargeur me plaît moyen. Hop. Je teste avec vous, hein, c'est la première fois que je le fais. Donc il y a certainement des petites idées ou des améliorations que vous pourrez partager dans les commentaires pour fixer tout ça. Voilà, mon chargeur il tient. Alors après on pourrait même imaginer, tiens, rajouter... bon, faire gaffe au surplus de sangle qu'il n'aille pas se mettre dans la roue. Après on pourrait même imaginer mettre une petite couverture de pluie. Après je pense que là où il faut faire gaffe, c'est qu'il faut quand même que l'EcoFlow respire. Parce que il faut qu'elle puisse se ventiler. Faut pas qu'elle chauffe quand même. Bon, on lui demande pas beaucoup, hein, 95 watts, on lui demande pas grand chose. On fait la causette. J'ai là aussi du surplus de sangle. Bon, franchement, pour le test, hein, on fait pas de l'esthétique. Hein. On s'en bat les cacahuètes. Hein. Allez. Et c'est fou toutes les utilisations que j'arrive à faire avec cette batterie. C'est un truc de malade. Bah écoute, peut-être qu'avec la Delta Pro, on peut charger aussi en roulant sa Tesla par exemple. S'il y a des propriétaires Tesla. Bon, alors regarde-moi un petit peu ce truc de fou. Imagine une petite enveloppe de pluie maintenant. Bon, le but, c'est pas forcément d'utiliser ça sous la pluie, même si, bon, le vélo électrique, on peut en faire sous la pluie. Mais là, regarde, c'est propre, une toute petite couverture ici. Et on est pas mal. En plus, là, il y a un porte-bagages, on ne fait pas de projection sur la batterie. Bon, regarde un petit peu, je te montre de plus près. Regarde les délires. Donc là, j'ai mon vélo électrique. Regarde, regarde, regarde. Là, j'ai mon vélo électrique qui charge avec l'EcoFlow. T'y crois, toi? Bon, on va aller tester ça sur route hein, maintenant. C'est parti pour le test nature là maintenant sur le terrain. Donc là, mon vélo est toujours branché, installé. Voyez un petit peu la gueule de l'install. Vous voyez, là, ça charge toujours à 93, 94, 95. Mon vélo est toujours allumé. Et je n'ai pas de rallonge de 2 km derrière. Donc allez, on va tester ça. On va aller se faire un petit tour sur... donc, je conseille d'utiliser une sangle d'ailleurs à cliquet. Parce que vous voyez, dès que vous faites un peu de tout terrain comme ça, et ben voilà. Donc là, mon vélo fonctionne parfaitement. Ouais, parce que le but, c'est pas de faire tomber l'EcoFlow. Mon vélo fonctionne, roule et recharge. C'est pas un délire, ça, franchement. Donc là, avant que ma batterie baisse, ben, il va se passer un bon moment. Là, je peux faire... bon, mon EcoFlow n'est pas chargé à fond, mais là, j'ai une sacrée autonomie devant moi hein, quand même. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Faudrait tester sinon sur une longue distance, je vais pas le faire là dans cette vidéo, mais en tout cas là ça fonctionne sans souci. J'aurais aimé vous montrer en même temps, j'aurais voulu voir si en roulant je montais à plus de 95 watts, mais logiquement non, c'est plafonné pour que la batterie fasse sa recharge lente, on va dire, pour pas l'endommager. Donc je pense même pas qu'en pédalant, en ayant du poids dessus supplémentaire, je monte en watts sur la recharge, c'est quasiment sûr que non. En tout cas, ça fonctionne. Bon, là, je me tape la descente, hein, c'est facile. Hein. Là, je consomme rien et je recharge à balle, donc c'est un truc de fou. Donc, petit point de situation là. Là, il n'y a pas de chauffe supplémentaire particulière. Là, ça bouge pas. Écoutez, moi je dis mission accomplie. Hein. Bon, je suis en train de faire plusieurs tours depuis tout à l'heure pour voir s'il n'y a pas d'anomalie ou de message d'erreur ou quoi. J'ai rien du tout, hein. J'ai pas de message d'erreur ni sur l'EcoFlow ni sur le vélo. Ça roule et c'est le cas de le dire. Franchement, c'est impeccable. Bon, on va s'arrêter et puis on va faire le petit bilan. Le petit bilan de tout ça. Bon, petit bilan, conclusion de cette vidéo. Est-ce qu'il est possible de recharger son vélo électrique en roulant? Oui. Est-ce qu'on peut éviter de prendre une rallonge de 100 km pour le faire? Oui. Tout simplement en utilisant une batterie Nomad comme celle-ci, comme mon EcoFlow, la Delta Mini. D'ailleurs, je vous en ai parlé un petit peu en cours de vidéo, mais il existe des modèles aussi plus petits et des modèles plus gros. Je pense qu'on pourrait loger la Delta, donc on augmenterait encore plus
l'autonomie en kilomètres, on dépasserait les 200 km sans souci. Et on pourrait aussi diminuer, prendre des modèles comme la River, etc. Où on gagnerait déjà bien en autonomie, mais ça prendrait moins de place en fonction de la taille du porte-bagages que vous pouvez avoir et du besoin d'autonomie, vous pouvez ajuster au niveau du modèle. Donc ça, c'est juste énorme. Ou alors si tu as une remorque, un machin, enfin voilà quoi. On pourrait même aller plus loin. J'ai encore une autre idée. On verra maintenant que je sais que ça fonctionne. On ira peut-être un petit peu plus loin dans une nouvelle expérience. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Et fais-moi aussi ton retour. Est-ce que tu as déjà testé ce genre de choses? Est-ce que tu as envie de tester? Et si tu testes, eh ben, dis-moi aussi en commentaire qu'est-ce que ça donne, comment ça se passe, etc. Quel type de batterie tu utilises, quel type de vélo et tout. Partageons, donnons-nous des trucs et astuces comme ça. Eh ben, ça peut être utile pour des gens qui utilisent leur vélo en camping-car, en caravane, pour des trips à vélo, etc. C'est vrai que ça change aussi la donne au niveau du voyage. Ça offre aussi des nouvelles possibilités parce qu'on sait vraiment que l'autonomie, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Surtout comme nous on l'a fait en famille, et donc il y avait aussi un certain nombre de bagages, on avait le chien aussi, donc on avait des chariotes, etc. Donc à la fois on augmente l'autonomie, on va dire à vide, mais on augmente aussi l'autonomie avec de la charge. Vous voyez, là on est quasiment à 200 km à vide, mais si je charge, eh ben on va dire qu'au lieu de faire 40 km ou 35 avec ma batterie, avec de la charge, de la charrette, des bagages et tout, et ben là je vais pouvoir, je fais un calcul vite fait comme ça, mais faire au moins, on va dire, mes 100 km quoi. Vous voyez, donc c'est utile pour ceux qui chargent, c'est utile pour ceux qui veulent augmenter l'autonomie. Donc voilà, super. Donc attention à bien fixer quand même la batterie. Moi là, elle n'a pas bougé, j'ai fait que du tout-terrain pour le test, j'ai même pas fait de route normale. J'ai carrément pris les conditions, on va dire, les plus extrêmes. Ça tient, et puis voilà, c'est tout quoi. Donc bah écoutez, à vous de jouer. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez qu'on aille plus loin dans une autre expérience qui vient de me tarauder là pendant que je faisais mes tests, eh ben dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez une idée aussi, dites-le moi. Bon, allez, en attendant, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, retour d'un sujet caravane bien sûr. Allez, bye bye.